Bonjour à tous, alors je vous présente une technique pour faire worker hardy duo en solo, donc avec un stuff, le stuff n'a rien d'exceptionnel, donc le seul but c'est d'avoir 142 tacles, c'est pour ça que je mets un bloqueur majeur plus un vulbis, parce que moi actuellement j'ai 125, avec le vulbis je serai à 145, voilà. Donc un émeraude pour tanker un peu plus, et après un stuff standard. Pas de soucis, donc on va lancer. Donc j'ai mis le chevalier qui va me faire un peu de dégâts, donc le worker à 9 PM, donc ce qui nous embête pas mal. Donc normalement il va venir quelque part par là. Et moi le but c'est d'aller là-bas. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se rapprocher du cyborg. On va tester ça, donc le but c'est d'avoir une classe avec pas mal de mobilité quand même. Hop, on va faire 100 cuir, parfait. Alors, ok, donc là on va faire une petite griffe de Singal ici, hop. J'aurais dû prendre entre chats là, c'est ma faute, j'ai mal joué, hop. Mais c'est pas très grave. Hop, et voilà, bon, je suis déjà placé, tour 1, donc j'aurais dû jouer entre chats, c'est ma faute, mais c'est pas grave. Donc là, oubliez pas que je fais hardy, donc hardy, il faut toujours être au corps à corps d'un ennemi, donc là vous voyez que les mobs sont taclés. J'aurais même pu me passer du vulbis en soi, mais là le PM m'a bien servi finalement. Voilà, donc les mobs ne détaclent pas, et ils font très peu de dégâts, donc le seul truc chiant c'est que l'élémental de feu vous retire des PA. Donc ça c'est un peu relou, mais on pourra pas s'en passer. Donc là, hop, avec le chevalier, bah, j'entame le worker, je me mets bien sûr à son corps à corps, et on essaye de faire un maximum de dégâts. Donc là, normalement, le cyborg a mis un sacrifice, donc on va pouvoir taper tranquillement, hop, les ennemis, donc on peut taper à travers notamment bah, voilà, le bois-feu, hop, voilà, on fait des petits dégâts, pas de soucis, puis même, non, on va taper, hop, voilà. Donc le but c'est d'essayer de tuer le cyborg le plus rapidement possible, hein, parce que sinon il va nous ennuyer. Hop, donc lui il continue à faire des dégâts, bon, il temporise hein, le temps qu'il peut. Oh, je me suis trompé de sort. Voilà. Donc là on peut voir que bon les Mamobork et l'élémental de feu ils font vraiment 0 dégâts, hein. C'est vraiment ridicule les dégâts. Hop. Voilà, on pourra même faire un truc sympa, on va faire un petit tort. Voilà, comme ça fait vraiment plein de dégâts. Et comme j'ai pas grand chose à faire, et ben on va tuer cette. On va entamer cette. Hop, et on va récupérer en plus. Voilà, parfait. Donc le worker a des faiblesses R, donc avec le chevalier, hop, je le tape un maximum R tout en finissant son corps à corps. Voilà. Voilà, le chevalier a fait 4000 dégâts à lui tout seul, c'est quand même assez sympa. Donc voilà, donc là maintenant on se retrouve dans cette situation, c'est pour ça que j'aurais dû jouer entre chats là, c'est vraiment mal joué, mais c'est pas grave, on va le jouer comme ça, avec esprit félin, donc ça me laisse un esprit félin pour TP, et ça me laisse 4 PA pour taper le worker, donc on le tape 2 fois, et hop, et on retourne à notre place. Donc la mama va faire une reconce au bout d'un moment, c'est relou, mais bon, on n'a pas trop le choix de la subir. Là, si vous avez des sorts qui permettent de taper à travers les mobs, ben, il faut les utiliser. Donc là, je peux taper hop, comme ça. Là, honnêtement, j'ai pas forcément l'occasion de taper à travers. Si je peux faire une fanforenade. Voilà. Donc, ça tape un peu le worker. Donc, worker qui descend à 2400 HP. Hein. On n'a pas forêt hardy pour l'instant. Donc, voilà, là, elle a fait la riconce. Donc là, il me reste, je peux taper comme ça. Donc, je peux faire un esprit félin. Hop, un bluff pour le taper. Donc, il me reste 3 P1. C'est pour ça que j'aurais dû jouer entre chats parce que je gagne un PA. J'ai pas fait un crit du sort, du tour, c'est un peu dommage. Voilà. Donc faut pas oublier qu'aussi que c'est en 15 tours le. En 15 tours Excuse-moi le succès, le duo, donc faut quand même. Faut pas traîner quand même. Des fois vous l'aurez peut-être pas forcément. Donc on va faire voilà, pour gagner un peu de crit. Et on va taper à fond, on va faire un bluff, je pense que c'est ce qui tape le plus. Voilà. Voilà, donc le worker est déjà à 2242 HP. Donc là on va faire la technique que je fais depuis le début avec des esprits félins. Donc il me faudra 3 PA, donc je peux le taper avec seulement 3 PA, c'est un peu chiant.
Qu'est-ce que je peux faire avec 3 PO? On va faire un réflexe. Hein. Hop. Tac. Et on va refaire un esprit félin pour retourner là. Et je peux encore refaire. Hop. On va piocher une carte. 1700 HP. Voilà. 1700 HP. 1700 HP. Là, je vais pas pouvoir le taper si facilement. Sans tuer la mama. Donc on va faire ça. On va faire une fanforonade. Voilà. Il me reste 1000 HP. Est-ce que je peux pas le tuer là? Est-ce que je peux pas le tuer là? Non, je pense que je peux pas le tuer. Bah, à la limite, ce que je peux faire, c'est je vais entamer l'élémental de feu. Je prends une carte pour aller bonus. Hop, on va entamer le feu. Hein. Là, normalement, il n'y a pas de reconce. Je ne connais pas le cooldown parfaitement, mais. Donc là, il va se cacher. Fuyard. Alors, on va faire ça. Et là, je le crois que je le tue. Et voilà, je l'ai bien tué. Donc, faut pas oublier que j'étais tout le temps avec Hardy. Hein. Bon, en vrai, on peut rester à notre place. Hop. Normalement, là, c'est plutôt safe. On va d'abord tuer la mama. Je connais pas le cooldown exactement de la réponse, mais on va éviter de se faire troll par si jamais on capture. Hop. Voilà, donc là, on a 11 tours. 11 tours sur 15, on est tranquille. Et puis bah, voilà, là c'est free. Hein. Là, c'est free. Hop. Je lance la capture. Je fais mes sorts. Yams. On va piocher avant de faire un bluff. Et ben, on va faire une fellation. Du coup, j'ai regagné un PA. Et voilà, c'est le kill. Et voilà, donc je gagne... Alors, j'ai pas gagné d'ongle, j'ai vraiment pas eu de chance. Parce que j'ai combien de PP là-dessus? J'ai combien de PP? J'ai 226, ce qui est pas trop mal. Plus... bon, le bonus c'est pas terrible. Mais en plus, j'ai fait un chal plus 120%. Donc là, ça va me faire... ouais, j'avais 60% de chance de drop l'ongle qui vaut 85 000 sur Draconiro. Je l'ai pas eu. Bon, tant pis. Le jeton qui vaut 15 000 et la pierre d'âme qui vaut 200 et quelques mille. Bon, c'est pas un donjon qui est très rentable à farm parce que la clé coûte 50 000, 40 000 au craft, 50 000 en HDV, donc c'est pas forcément très rentable. Mais si on drop l'ongle, ben on est tout de suite, on est un petit peu rentable. Mais pour moi, ça vaut pas le coup de le farm parce qu'il prend quand même un peu de temps. Donc c'est surtout pour les succès que je l'ai fait. Voilà, donc en quelques minutes, ça permet de faire duo hardy, de la même façon que c'est quasiment la même chose que le Sphincter Cell. C'est exactement la même technique, c'est quasiment le même stuff, même il est même plus simple, parce qu'il n'y a pas besoin il faut juste 132 tacles, et il n'y a pas besoin d'avoir un ivoire, alors que le Sphincter Cell il tape un peu plus. Donc là, comme la mama et le bork feu il tape rien, en vrai on est tranquille. Le mieux c'est d'avoir un peu d'esquive PA, pour éviter la perte de PA du bork de feu, mais sinon on est tranquille. Voilà, c'était Choupette sur Draconiros. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ciao!